Nous avons vu, lorsque la vie divine vient en nous et qu'elle nous gouverne, elle introduit alors la vision du trône qui est notre destinée. Nous sommes appelés à gouverner. Nous comprenons que nous devons y être préparés et toutes les voies de Dieu ont été conçues par lui en vue de parvenir au but. Il est nécessaire de rappeler que Dieu nous discipline parce qu'il nous considère comme des fils. Supporter la discipline, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Hébreux 12, 7. Cette discipline est donc nécessaire afin de nous rendre participants à sa sainteté. Dieu nous discipline pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 10. C'est par la discipline spirituelle, sous la main de l'Esprit de Dieu, que nous sommes formés pour atteindre la maturité, qui est l'état de fils pour que nous soyons capables d'accéder au trône. Notre éducation est une chose progressive et se poursuivra durant toute notre vie. C'est pourquoi nous ne devons pas être surpris quand le Seigneur permet des temps difficiles et parfois douloureux, poursuivant un travail intérieur toujours plus profond. Nous avons besoin de comprendre cette chose à la fois si simple et si grande. Dieu nous sauve pour être tout entier à lui parce que son dessein ne peut s'accomplir en nous qu'à cette condition. Et le seul mobile qui doit nous gouverner, c'est de satisfaire son cœur. Pierre, dans la première épître, nous parle de l'épreuve de notre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, 1 Pierre 1,7. Pourquoi notre foi doit être purifiée? Tout d'abord, il est parlé de votre foi, c'est-à-dire celle que nous exerçons, alors qu'en Marc 11, 22, le Seigneur dit « Ayez foi en Dieu », ou littéralement « Ayez la foi de Dieu ». Notre foi doit être testée par l'épreuve, comme un ouvrage que l'on vient de construire, afin de s'assurer de sa solidité et de la valeur effective des calculs. Notre foi est dans une très large mesure mentale. Les difficultés nous trouvent vite désemparés, ne sachant que faire. Nous ne pouvons parvenir à une réelle foi, celle du cœur, qu'à travers les voies de Dieu. David a dû passer par des expériences très douloureuses pour parvenir à une plus haute mesure de foi. Il dut apprendre à se confier en Dieu seul et à crier à lui à travers ses détresses. La foi, toute objective, ne résiste pas longtemps dans les difficultés. Tous ceux qui devinrent des hommes de foi furent des solitaires. Ils eurent à apprendre à être seuls avec Dieu, sans aucune aide ni secours. C'est ainsi que la foi de Dieu devient progressive, et uniquement la nôtre, quand nous acceptons de passer par les chemins et les voies de Dieu. Ainsi, l'épreuve est comme un feu qui élimine les scories, c'est un feu purificateur. C'est ainsi que les valeurs de Christ sont formées en nous. Une relation véritable s'effectue, une union. Ce n'est plus de l'ordre de l'intellectualisme, du mental qui nous emprisonne, mais d'un cœur à cœur qu'il s'agit. Nous établissons, en suivant les voies de Dieu, un lien fort. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Psaume 25, 15.